La grande particularité du réseau Tao d'Orléans, c'est que c'est un réseau multimodal, c'est-à-dire qui offre toute une palette de solutions de mobilité à la population de la métropole. Des modes lourds et fréquents comme le tramway évidemment, des lignes de bus à forte fréquence, des lignes de bus à fréquence moyenne. À l'opposé, toute une série de solutions fines, adaptées à des besoins de déplacement spécifiques de la population. Un service pour les personnes à mobilité réduite, des navettes électriques, un service de voitures en libre service. Donc un réseau multimodal comme on en trouve au fond assez peu en France. À partir de 2020, la loi de transition énergétique s'imposera à tous les réseaux de transport urbain, donc avec l'obligation de remplacer la moitié de la flotte avec des véhicules à faible émission. L'électrique, ça n'est pas uniquement répondre à cette obligation, c'est aussi et surtout un effet d'attractivité. Le bus à Orléans encore peut être considéré comme le moyen du pauvre. L'électrique, c'est le moyen de monter en gamme, de passer un cap décisif pour attirer une nouvelle clientèle, identique ou similaire à celle du tramway. Depuis 2007, en fait, la métropole a mis en place le service Vélo Plus, qui est un service de vélo en libre service, avec à l'origine une trentaine de stations qui ont évolué au fil du temps. Actuellement, depuis maintenant 15 jours, on est à 35 stations. On a aussi depuis 2012 l'intégration d'un parc de vélos en location longue durée, donc des vélos aussi bien des vélos de ville que des vélos électriques. Depuis début avril, nous avons lancé le remplacement des bornes clients Vélo Plus. Ces nouvelles bornes clients permettent l'utilisation et la compatibilité avec la carte de transport JE Malin ou Modapass, ce qui permet à tout utilisateur de n'utiliser qu'une seule carte pour tous les moyens de transport sur la métropole. Pour septembre, 150 vélos à assistance électrique en libre service seront mis en service, qui permettra à tout utilisateur du service de louer une batterie et de faire des parcours de 6 à 8 km avec une assistance électrique. Et c'est même une innovation mondiale et qui permettra à des personnes qui n'avaient pas encore franchi le pas d'aller au travail ou de se déplacer avec un vélo de service public, de se déplacer beaucoup plus facilement. La métropole a aussi souhaité intégrer une station mobile entièrement autonome sur l'ensemble du parc pour, d'une part, tester des quartiers sur des potentielles implantations futures, mais aussi d'aller sur de l'événementiel pour permettre aux usagers de se rapprocher d'une manifestation comme en septembre sur le Festival de Loire, où la station sera placée en effet à proximité de cet événement.